Hey hey, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu la voix cassée parce que je sors d'un mariage, mais ça va le faire, je vais essayer de faire la vidéo au top comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes, on va parler de pognon. Parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on gagne notre vie, hein, quand même. Pour moi, évidemment, routier et nomade, la réponse est un petit peu contenue dans les questions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut parler avec des chiffres aujourd'hui, on peut parler avec pas mal de choses, savoir ce que ça gagne un chauffeur, voilà. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer, notamment, pour ceux qui y sont déjà, et pour ceux qui veulent se lancer dans la van life aussi, hein, j'ai quand même un très très gros conseil à donner, hein, notamment sur le fait de... faut pas se lancer dans la van life avec zéro... Enfin voilà, faut pas se lancer dans la van life si t'as pas de revenus, ça va être chaud quoi. Je parle de mon expérience, je parle de mon ressenti surtout parce que je sais pas si je me serais lancé dans la van life en ayant zéro revenu ou très peu en fait. Non, ça m'intéresse pas. Perso là, ça m'intéresse pas, j'ai besoin d'avoir un peu de sécurité. Enfin bref, si tu me connais pas, moi c'est Axel, je suis plutôt dans le coin de Poitiers parce que faut que tu le saches, je suis en CDI, en étant chauffeur routier. Je pars à la semaine, donc j'ai pas réellement de point d'attache, on va dire. Mais voilà, moi j'ai choisi la vie nomade parce que je suis célibataire, qu'entretenir une maison, tout ça, c'est chiant et long. On va pas se les cacher, hein. Mais aujourd'hui, je touche environ, avec les frais évidemment, hein, je touche environ 3000 balles par mois, quoi. Ce qui est relativement pas mal quand même pour être tranquille, serein dans la van life. Voilà, pour moi c'est important en fait d'avoir quand même pas mal de sécurité, notamment pour l'avenir, hein, notre avenir est un petit peu beaucoup incertain, notamment en France, hein, mais bon partout je pense. Mais ça après c'est encore autre chose, j'ai pas du tout envie d'entrer sur le sujet. En gros, faut se prémunir, faut se prémunir de l'avenir. On sait pas que demain sera fait. Et puis même en étant sur la route tout le temps, enfin voilà, si toi t'es digital nomade ou quoi au caisse, en gros, faut quand même avoir un peu de pognon de côté, pour les au cas où. Et pour moi, c'est important. Et la deuxième chose importante, c'est que je compte pas bosser non plus toute ma vie, quoi. C'est agréable, hein, j'aime mon métier, hein. Mais le problème, c'est que c'est fatigant. Je fais énormément d'heures. Et tout ça, donc ouais, non, c'est fatigant, on en prend quand même plein le dos, bon, c'est pas fou. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut quand même se prémunir de tout ce qui va se passer après. Je compte pas forcément travailler jusqu'à mes 70 ans, quoi. C'est ça. Après, si toi t'as envie de bosser jusqu'à 80 ans, libre à toi. Enfin bref, voilà. Bon, j'ai encore de l'immobilier aujourd'hui, donc j'ai encore ma maison, mais elle est en location. J'ai un immeuble en location, pareil, et j'ai une autre maison en location. Au total, j'ai quand même 5 locataires. Le problème, c'est qu'avec tout ça, c'est très très chronophage. L'immobilier, c'est un très bon levier en fait si tu veux investir. Mais il faut avoir du temps. Voilà, c'est le locataire, il y a toujours un truc qui merde. Enfin, et encore, j'en ai que 5. Donc moi l'objectif en fait en 2026, parce qu'il faut que j'attende encore un peu, c'est de revendre mes 2 maisons en fait, pour pouvoir en fait garder juste l'immeuble, parce que dans le petit immeuble en fait j'ai mis une petite boîte aux lettres pour faire mon adresse fiscale. Je ne sais pas encore si je veux un terrain, je sais pas encore si je veux une grange, un hangar, tout ça, je ne sais pas encore. C'est un peu l'inconnu pour moi encore là-dessus, donc je m'engage pas et surtout... rien ne presse. Aujourd'hui, j'ai 3 revenus, on va dire 3 types de revenus. Donc mon salaire, j'ai l'immobilier comme j'ai dit avec les loyers, et je me suis aussi constitué un petit portefeuille boursier en bourse quoi. Et je pense en fait virer les immobiliers à terme pour pouvoir garder que la bourse. Pourquoi à ton avis? Eh bien tout simplement parce que la bourse, t'es sur ton chiotte, à l'autre bout de la France, tu peux acheter des actions. Franchement, alors c'est pareil, hein, il y a des trucs à... beaucoup vont te dire la bourse c'est de la chance. Non, il n'y a rien en chance là-dessus, hein. La bourse, il faut réfléchir, faut lire les comptes de résultats, faut lire les bilans. Il y a quand même pas mal de choses à savoir avant de se lancer en bourse, hein, parce que sinon ton portefeuille va se cracher direct, hein. Et moi ça fait presque 4 ans, 3-4 ans que je sais plus, que j'investis en bourse, et je me prends encore des big gamelles dans la gueule parce que en fait je gère pas forcément bien mes émotions, et en fait j'achète des actions que je sais que ça va remonter. Non. Il y a plusieurs façons du coup d'investir en bourse, et ça c'est gros avantage. Il y a pour les safe les ETF.
Donc l'ETF, du coup, par exemple 440, il achète toutes les entreprises du 440, et toi, tu achètes juste en fait une part de tous, quoi. Mais en même temps, franchement, c'est le plus safe du monde. T'achètes et tu revends. C'est tout ce qu'il va faire. Alors là, toujours pareil, hein, si tu as 100K à mettre dessus direct, t'achètes direct. Il n'y a pas à chier. Et encore, moi je te conseillerais d'acheter en plusieurs fois pour que en fait, tu puisses te servir en fait de l'indice qui chute ou l'indice qui monte, tout simplement. Plus elle chute, t'achètes. Quand elle remonte, au pire tu vends. Ou au pire tu gardes. Voilà, tout simplement. Pour les ETF, c'est vraiment le plus safe possible au monde. Il n'y a rien à foutre. Tu sais que les 40 entreprises de France vont pas couler demain. Hein. Donc c'est vraiment le safe du safe du safe. C'est tout. Évidemment, qui dit safe dit gain moins important. Ça semble logique. Ah, moins tu prends de risques, moins il y a de gains. C'est logique, ça a toujours été. Par exemple, aujourd'hui, on est le 26 ou 27 juillet 2025. Si tu regardes le graphique sur un an, l'ETF a fait plus 6,39%. Enfin voilà, plus 6,39%. C'est relativement très très bien déjà. Hein. Alors déjà, évidemment, alors toi qui as l'impression de gagner de l'argent quand tu mets 10 000 balles sur un livret A, pardon, à 2%, allez, oublie, ça sert à rien. En plus, la banque t'en prend en même temps, donc t'emmerdes pas avec ça. Si j'ai un conseil à te donner, t'ouvres un petit compte sur un broker en bourse, t'achètes des ETF, c'est tout. Tu gagneras plus d'argent que si tu le laisses à ta banque. C'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, le livret A et tout, c'est nul. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Voilà. Et en plus, si par exemple tu vas acheter seulement l'ETF 440, bah, tu ouvres ça sur un PEA, comme ça tu es exonéré d'impôt. Nif. Donc voilà, moi j'ai un petit compte ETF, il n'y a pas grand chose dessus, mais j'envoie 100 balles, je crois, 100 balles tous les mois. Ça met le temps que ça prend, voilà, tout simplement. Enfin, ensuite j'ai un deuxième compte, là c'est les dividendes. Qu'est-ce qu'un dividende? Alors ça c'est encore plus facile, c'est tu prêtes de l'argent, donc tu achètes des actions d'une entreprise, donc c'est comme si tu prêtais de l'argent, hein. Et en fait en contrepartie elle te redonne une partie de ses bénéfices, tout simplement. Par exemple, moi sur mon compte dividende j'ai un rendement de 5%. Forcément c'est moins que les ETF, hein. Mais moi personnellement j'aime bien tout diversifier, quoi. Et j'aime bien choisir mes actions dans lesquelles j'investis. Et du coup dans les dividendes, si tu mets par exemple 10 000 euros, bah, ça te fait 500 balles par an, hein, de dividendes. Ça c'est de l'argent, voilà. C'est gratos. Et évidemment, c'est 5% net, hein, net d'impôt. Hein. Donc ça te fait 500 balles dans la poche gratos. À titre d'exemple, tu mets la même somme sur ton livret A, et ben c'est 2%, je te rappelle. Hein. Et encore, je crois qu'ils sont en train de le baisser. C'est 2%. Et c'est pas 2% net, c'est 2% brut. Donc sur les 2% brut, déjà, t'enlèves 30% d'impôt. Hop, si, ça c'est pour l'État, c'est cadeau. Dessus, t'as encore la banque. Évidemment, c'est pas gratuit, donc elle t'en prend un petit peu aussi. Donc en fait, en gros, il te reste pas grand-chose. Ensuite, il y a le trading. Bon ça, j'ai aussi un compte là-dessus. En gros, là, c'est des grosses recherches à faire, vraiment des grosses recherches. J'achète des actions en fait qui se cassent la gueule. Alors des grosses capitalisations, ça veut dire des grosses entreprises. Hein. J'achète pas des boosts, quoi, en gros. Des grosses entreprises, des grosses capitalisations, pardon. Et en fait, j'attends qu'elle se casse la gueule. Donc, il y en a tout le temps, hein, qui se casse la gueule. Et là, j'achète par petits morceaux. En gros, je sais pas, je sais même pas en fait, mais j'achète une petite portion et je vois ce que ça donne. Des fois, ça chute. Et après, je rachète encore parce qu'une grosse entreprise va pas se casser la gueule. C'est pas, voilà, pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible si tu veux, mais tu le vois venir. Une entreprise qui se casse la gueule, littéralement. Tu le vois déjà depuis longtemps, voilà. Des fois, il y a des entreprises qui se cassent la gueule en bourse, sans parler de l'entreprise elle-même, mais vraiment en bourse. Tu sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu un scandale, genre Boeing. Boeing, il y a un avion qui s'est crashé. L'action a fait moins 8%. Aquel, il a fait quoi? Hop, il a acheté du Boeing. Ça a remonté le lendemain, ça fait Boeing, hein. Boeing, hop, merci, adieu. Axel, il a empoché, merci, au revoir. Voilà, mais ça demande beaucoup de recherche quand même. T'investis pas sur la première action, genre sur mon broker, des Giro. Tous les jours, c'est marqué l'action qui a le plus chuté.
Bon bah là t'achètes pas la première venue, tu te dis Inch'Allah on verra bien. Non, sur mon compte trading, c'est pas forcément des entreprises que tu côtoies tous les jours, parce que bah, des fois c'est des entreprises espagnoles, portugaises, suédoises d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, tu jongles un peu. Moi je regarde les chiffres, je regarde les comptes de résultats, je regarde la dette, je regarde vraiment beaucoup de choses. Si ça verse des dividendes aussi, il y a des entreprises qui versent des dividendes chaque année, et quand c'est en augmentation tout ça, bah je l'achète, parce que même si l'action a chute, blablabla, alors moi je vais gagner forcément sur le trade, mais des fois bah, il y a un petit détachement de dividendes à ce moment-là, et bah c'est du cadeau, merci. Donc je prends. Enfin voilà, si tu veux plus d'informations sur la bourse ou même l'immobilier, hein, parce que c'est pas parce que j'arrête que j'ai perdu toutes mes connaissances. Si tu veux plus d'infos là-dessus, il n'y a pas de problème. Écris-moi en commentaire et je te ferai une vidéo là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, je suis pas non plus un expert, hein, attention. Je peux dire ce que je connais pas, je ferme ma gueule, c'est tout. Toujours est-il que voilà, j'ai un revenu donc fixe, on va dire fixe façon de parler, mais avec mon CDI. J'investis en bourse massivement, du coup. Je vais larguer l'immobilier parce que c'est trop chronophage et du coup bah, ça prend du temps, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Et donc voilà. Et en plus j'aime gagner de l'argent j'aime payer des impôts et gagner de l'argent, quoi. On va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, quand tu as de l'immobilier, tu payes des impôts sur de l'argent que tu touches pas. Enfin, c'est chelou l'immobilier, on est en France, faut pas oublier. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je fais comme ça. Mon objectif, moi réel, c'est qu'à 50 ans, j'ai plus besoin de travailler. Si j'y arrive avant, c'est encore mieux. Sachant qu'en plus, bah voilà, aujourd'hui ma vie actuelle est en camping-car. Aujourd'hui ma vie actuelle, je suis célibataire. Voilà. Si ça reste dans cette configuration-là, je pense que j'y serai bien avant, hein, clairement. Après, si la vie évolue, que je rencontre quelqu'un, voilà, on sait pas. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Si à ce moment-là, ça se passe bien et tout ça, et que je me réinstalle en étant sédentaire, forcément ça va un peu repousser, parce que bah, forcément tu rachètes une maison, tu dépenses un peu plus que dans un camping-car. Et encore que, parce que dans un camping-car, moi je vis relativement très bien, on va dire, parce que je me fais plaisir, l'hiver je mets le chauffage à 21, enfin voilà, il n'y a pas de privation, donc forcément tout ça tu le payes. Moi l'hiver c'est une bouteille de gaz par semaine, bon bah voilà, hein. Et encore parce que je vis, la semaine je suis dans mon camion et du coup je consomme très peu de chauffage parce que je laisse pour éviter que ça gèle, donc c'est juste le week-end où voilà, c'est à 21 degrés, on est bien, on est serein, et voilà. D'ailleurs, mois de décembre, je te ferai une petite vidéo sur combien que ça m'a coûté cette année. Là on est fin juillet, ça m'a coûté environ 1500 € entre le gasoil, l'électricité, on a pu le gasoil, les parkings de temps en temps, les services, le gaz, la machine à laver, parce que du coup ça coûte cher aussi, on va dire. Là par exemple aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo, il y a mon linge qui tourne juste à côté. Bon, aujourd'hui c'est 13 balles, bon bah voilà, c'est comme ça, il y a des jours c'est moins, il y a des jours c'est plus. Quand j'arrive à laver mon linge par exemple le samedi matin et que l'après-midi je me pose pour le week-end, bah, je peux étendre le linge dehors en fait, et du coup bah, j'économise un petit peu le sèche-linge. Dans tous les cas, il faut que tu retiennes un truc super important. Il faut anticiper demain, c'est tout. C'est vraiment ma priorité dans ma vie. On sait pas ce que demain est fait, mais je me protège. Aujourd'hui, je sais pas, la pompe à eau du camping-car, bon ça coûte rien en même temps. Mais, la chaudière qui vaut 1200 balles par exemple pète, bah tu la changes, terminé. Il y a pas de, voilà, il y a pas. Par exemple, mois de juin. Malheureusement mon iPhone a commencé à... Bon c'est un iPhone en même temps. Mais au bout de 4 ans il m'a lâché, quoi. Donc déjà 4 ans c'est bien. Bon il y en avait pour 700 balles de réparation. Donc j'ai dit bah aucun intérêt. Donc je le change. Du coup je l'ai changé. Bah voilà, c'est 1400 balles, hein. Bon bah tu les sors, quoi, tu réfléchis pas, tu les sors. Tout ça pour dire que, mot d'ordre, tu coffres pour l'avenir, tu te fais plaisir aussi parce que ça c'est super important. Sans plaisir on ne vit pas. Et puis c'est tout. Allez, sur ce, la bise à chat.